Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président Alassane Ouattara est à Yamoussoukro dans le cadre de la cérémonie d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny, disparu il y a 26 ans. Hier s'est tenue une rencontre entre la chefferie Baoulé et le chef de l'État à la résidence présidentielle de Yamoussoukro. Awa Touré reviendra pour vous sur cette rencontre en tout début de journal. Ici à Abidjan, plus de 600 hommes de la première région militaire ont été décorés. L'état-major des armées a voulu ainsi les honorer pour les encourager à œuvrer davantage pour le rayonnement des armées. À suivre, le reportage d'Abou Sanogo, c'est dans 15 minutes. Très exactement. 3 personnes ont été tuées lors d'une fusillade hier vendredi sur la base aéronavale américaine de Pensacola en Floride. Membre de l'armée de l'air saoudienne, le tireur avait publié des messages hostiles aux États-Unis. 2 jours plus tôt, un marin américain avait tué 2 personnes par balle et en avait blessé une 3e. Ce 7 décembre 2019 marque le 26e anniversaire du décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire moderne donc, feu Félix Houphouët-Boigny. Pour saluer sa mémoire, des journées d'hommage sont organisées à Yamoussoukro, sa ville natale. Le président Alassane Ouattara et la première dame se sont recueillis ce matin sur la tombe du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Visiblement ému, le chef de l'État et son épouse y ont déposé une gerbe de fleurs. Puis le président de la République s'est rendu à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour la messe d'action de grâce en la mémoire de l'illustre disparu, messe officiée par Monseigneur Alexis Touabli, administrateur du diocèse de Yamoussoukro, aux côtés du président Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, bien sûr, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des présidents d'institutions et plusieurs autres membres du gouvernement. L'on a prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons plus en détail ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran. Le président de la République est donc à Yamoussoukro depuis 48 heures dans le cadre de cette cérémonie d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Hier, il a rencontré la chefferie Baoulé et les échanges ont porté entre autres sur la situation sociopolitique et économique du pays, les échanges et les échéances électorales de 2020 et la cohésion sociale. Le témoignage d'Awa Touré. À la place du Bélier, à la résidence présidentielle à Yamoussoukro ce vendredi 6 décembre. 3000 chefs baoulés venus de tout le pays ont répondu à l'appel du président de la République Alassane Ouattara pour l'ouverture des journées d'hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Une rencontre voulue par le chef de l'État pour commémorer la mémoire de celui qu'il considère comme son père et celui de tous les Ivoiriens. Ce père qui a toujours souhaité que ses enfants restent unis. Le président Houphouët était le père de tous les Ivoiriens, sans distinction. Sans distinction de région, sans distinction de race, sans distinction de couleur, de religion. C'était notre père à tous. Et nous devons continuer de garder cela en mémoire. Et il a tout fait pour que les enfants de Côte d'Ivoire, comme je le dis, sans distinction, restent ensemble. Donc je voudrais commencer par dire que nous tous, enfants du président Houphouët, devons continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est ce que vous voyez avec cette équipe qui est en place, qui comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je voudrais dire que cela va au-delà du RHDP. Parce qu'en réalité, le RHDP comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire Guess Bonsens, que c'est nécessaire que tous les enfants d'Houphouët-Boigny soient ensemble, maintenant et pour toujours. Je considère que l'union fait la force, mais l'entente entre les enfants donne encore plus de force.
Donc je voudrais dire que, en ce qui me concerne, je considère que c'est très important que tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny se retrouvent ensemble dans le RHDP, puisque c'est ensemble que nous l'avons créé et c'est ensemble que nous devons continuer de commémorer sa mémoire et de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Pour le président de la République, la Côte d'Ivoire est désormais stable et se porte bien au plan économique et sécuritaire. Au regard de la nécessité de consolider ses acquis, le chef de l'État a assuré la chefferie Baoulé de la tenue d'élections ouvertes, crédibles et transparentes en 2020. Depuis 8 ans, il y a une bonne harmonie au sein de nos forces de défense et de sécurité. Alors je ne pense pas que les militaires dans ce pays, les forces, vont se mettre à prendre parti pour défendre tel ou tel. Donc les hommes politiques qui comptent sur l'armée pour faire une transition perdent leur temps. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Nous aurons des élections démocratiques et transparentes le 31 octobre. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui veulent être candidats pourront être candidats. J'entends par-ci, par-là qu'on veut que tel soit candidat, mais que tel ne soit pas candidat. Alors ça, je ne comprends pas. Si on dit tout le monde peut être candidat, mais laissez chacun être candidat. Que chacun décide en son âme et conscience ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Mais ce que moi je souhaite du fond de moi-même, c'est que pour cette élection également, que les enfants d'Houphouët soient ensemble. Nous devons être ensemble, les enfants d'Houphouët. Nous ne pouvons pas nous allier à des gens qui n'ont jamais fait confiance au président, qui lui ont rendu la vie impossible. J'étais bien placé pour le savoir. Alors, donc, je voudrais dire à vous, mes chers parents, que le RHDP, bien évidemment, a de nombreux partis en son sein, mais que le RHDP continue d'être ouvert à tous les partis, à tous ceux qui se considèrent être des enfants d'Houphouët-Boigny. Il n'y a pas d'exclusion. Et ceci est essentiel pour la paix et la stabilité dans notre pays. Le message du président Alassane Ouattara a reçu un écho favorable auprès des têtes couronnées du pays baoulé. Nous avons tous ici, en 2010, donné le nom de Allah Nguessan. Allah, c'est un arbre puissant de la forêt que nous sommes attelés à lui donner comme nom. Parce qu'il a été un fils adoptif, comme lui-même il a dit, et nous-mêmes on le sait, avec son grand frère Henri Konan Bédié, deux fils du président de la République, son Excellence, feu le président Félix Houphouët-Boigny. On a eu dire qu'il y a des mésententes. Et quand il y a des mésententes, nous sommes les chefs, les garants de la tradition. La sagesse qui nous habite, le trône que nous incarnons, nous donne le devoir d'aller à la rencontre de nos deux enfants pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. C'est à cela que j'ai demandé au président de la République de nous donner la permission pour que nous approchions encore son frère aîné, son Excellence le président Henri Konan Bédié, pour qu'on puisse régler, pour que les deux, que le président, le père de la nation leur a laissé le pays, pour qu'ils puissent gouverner les deux ensemble, dans la sagesse et dans le bonheur des Ivoiriens. Comme pour symboliser le renouvellement de l'alliance nouée en 2010 avec le pays baoulé, les garants de la tradition ont offert à leur fils Alain Issa 7 bœufs, un bélier, 7 pagnes pour hommes, 7 pagnes pour femmes et un chasse-mouche, attribut de règne. En retour, le président de la République Alassane Ouattara a fait un important don au chef baoulé en plus d'un véhicule à la célèbre chansonnière Alla Thérèse.
Et juste après cette rencontre, nos reporters ont tendu le micro à quelques participants pour recueillir leurs sentiments. Voici leur réaction. Si nous sommes là, c'est parce que nous admirons. Donc nous l'encourageons à continuer de faire l'effort de ramener les enfants du foyer à la maison. Nous les chefs aussi, nous allons faire ce que nous faisons d'habitude pour ramener les enfants. Ce qu'on peut faire, nous allons le faire. Vraiment, nous sommes impressionnés par le discours du président de la République, son discours de rassembleur, qui vient de nous montrer que vraiment le père Félix Houphouët-Boigny l'a adopté lui aussi. Il est en train de poursuivre ce que Félix Houphouët-Boigny a sémé, que vraiment on voit les œuvres. On s'est dit, mais Alassane Dramane Ouattara, c'est un visionnaire qu'il a hérité du président Félix Houphouët-Boigny. Le président est un rassembleur. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Depuis le président Houphouët-Boigny, ceux qui sont passés, je ne vais pas faire de polémique, mais le président Alassane, il a la hauteur. Il a la main sur le cœur, il pardonne beaucoup. Voilà. Pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut être un homme tolérant. Nous, chefs traditionnels, nous sommes très contents du travail qu'il est en train d'abattre pour ce pays. Et nous souhaitons que vraiment l'entente entre lui et son frère Bédié vraiment puisse se consolider et que vraiment le travail qu'ils ont amorcé ensemble après le décès du président Houphouët-Boigny puisse vraiment continuer. Et nous, chefs traditionnels, nous allons œuvrer à ce que vraiment cette réconciliation entre les deux puisse se faire. Je suis entièrement satisfait parce que tout ce qui a été dit en baoulé en français, c'est la période que nous cherchons, c'est la paix. Et la paix, c'est l'œuvre de Nana Houphouët-Boigny. Et nous allons nous mettre en œuvre pour que les deux fils se réconcilient. C'est une rencontre vraiment capitale, fondatrice même de nouvelles visions, de nouvelles idées par rapport à la question de la cohésion. Et il vient de nous interpeller en tant que chef coutumier. Et il nous appartient de faire notre part de sacrifice, d'aller voir son frère et voir comment notre contribution pourra quand même apporter le nécessaire par rapport à la paix, par rapport à la tranquillité dans le pays. Nos parents ont donc bien perçu ce message de rassemblement de tous les enfants de Houphouët-Boigny pour conduire le pays. Et donc, se sont saisis de cette instruction de Monsieur le Président de la République pour aller donc rencontrer le président Bédié et le convaincre à revenir dans la grande maison du père fondateur. On va revenir à cette rencontre. Lors de son intervention, le chef de l'État s'est également prononcé sur le transfert effectif de la capitale à Yamoussoukro. À ce sujet, on va l'écouter maintenant. Voyez-vous, le travail important qui a été fait, le seul regret que moi j'ai, c'est de n'avoir pas pu transférer la capitale à Yamoussoukro comme je l'avais promis. Oui, je le regrette. J'ai eu l'occasion de le dire et je le répète parce que quand nous sommes sortis de l'hôtel du Golfe, tout était à refaire. Bon, je me suis dit, de toute façon, Yamoussoukro est notre capitale. Et nous avons le temps de faire ce que nous avons promis. Et vous savez que moi, je tiendrai toujours mes promesses et nous ferons en sorte que dans les années à venir, le transfert effectif de la capitale ait lieu. Je l'ai promis et nous allons le faire. Nous avons commencé avec la Chambre des rois et chefs traditionnels, avec le Sénat, avec la médiature, l'Institut judiciaire, etc. Et nous continuerons de le faire. Parce que cela me tient à cœur. Ce n'était pas juste une promesse de campagne, mais c'est ce que je ressens. Et vous vous souviendrez tous combien de fois je suis venu à Yamoussoukro pour participer à la messe à la basilique avec le président Houphouët. Combien de fois j'ai fait cela? Parce que pour moi, le président Houphouët était mon père. C'était mon père. Pas mon père biologique, certes, mais il m'avait adopté et j'avais une très grande affection pour lui et je pense que c'était réciproque. Donc je vais vous dire que Yamoussoukro, le transfert de la capitale à Yamoussoukro, me tient à cœur.
Puis le président Alassane Ouattara a pris la direction de la grande mosquée de Yamoussoukro où il a assisté à la prière de vendredi aux côtés des fidèles musulmans. Là, des prières et des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Grande mosquée de Yamoussoukro, ce 6 décembre 2019. Comme tous les vendredis, les fidèles musulmans y affluent pour accomplir la grande prière comme le recommandent les Saintes Écritures. Dans l'enceinte de la mosquée, parmi les croyants installés à la première rangée, les plus hautes personnalités du pays, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Présent à Yamoussoukro pour les cérémonies d'hommage au premier président de la Côte d'Ivoire moderne, feu Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État a tenu à communier spirituellement avec ses frères et sœurs musulmans de la capitale politique. Communion renforcée par le sermon axé sur la crainte de Dieu, prononcé par l'imam Seydou Silla. Après les 2 unités de prière marquant la grande prière du vendredi, des bénédictions ont été formulées en faveur de la paix, de la stabilité et du développement de la Côte d'Ivoire, valeur chère au président Félix Houphouët-Boigny que le président Alassane Ouattara entend perpétuer. Ce samedi 7 décembre, soit 26 ans après la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État va, comme à l'accoutumée, se recueillir au caveau de l'illustre disparu, ce bien avant de prendre part au giga-meeting d'hommage que tiendra le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Reportage signé Mahama Traoré et le président a rejoint la place Jean-Paul II pour ce giga-meeting. Voilà donc pour le chapitre hommage au président Félix Houphouët-Boigny qui, je le rappelle, s'en est allé le 7 décembre 1993. Voilà donc exactement 26 ans. S'il vivait encore, il aurait eu 114 ans aujourd'hui. Que la terre lui soit légère. Autre lieu, autre cérémonie d'hommage en l'honneur cette fois de Philippe Grégoire-Yassé, un ancien compagnon de feu le président Houphouët-Boigny. Hommage lui a été rendu à Jacquesville par les anciens combattants de Côte d'Ivoire. Philippe Grégoire-Yassé qui était lui-même un ancien combattant. Issa Chonayeo. Devoir de mémoire, c'est sous ce vocable que les anciens combattants ont décidé de rendre hommage à tous les pionniers militaires ivoiriens des différentes guerres mondiales. Un hommage a donc été rendu à Philippe Grégoire-Yassé, ancien combattant et ancien président de l'Association fraternelle des anciens combattants du Côte d'Ivoire, AFACI, de 1954 à 1982. Sa lutte contre l'inégalité, sa lutte, n'est-ce pas, pour les anciens combattants africains, pas ivoiriens seulement, n'est-ce pas, en faveur de la pension des anciens combattants et des veuves. La cérémonie s'est déroulée au domicile familial de l'illustre disparu à Jacquesville. Un devoir de mémoire salué par la chefferie et la famille Yassé. C'est avec joie que j'ai accueilli et accepté dans son village et dans mon village cette cérémonie de commémoration. J'ai été touché dès le début par l'association des anciens combattants. Je suis très sensible à l'hommage que de façon libre l'association fraternelle des anciens combattants rend à feu mon père. Et il me disait, il n'y a que ceux qui n'ont pas fait la guerre qui aiment la guerre. Nous qui avons fait la guerre, nous ne prions que pour la paix pour notre pays. L'association fraternelle des anciens combattants du Côte d'Ivoire n'entend pas s'arrêter là. La prochaine étape est Korogo, où un hommage sera rendu à Péléféro Bonkoulibaly dans les mois à venir. Eux sont toujours en activité et ils voient leur mérite salué. L'état-major général des armées honore les hommes de la première région militaire. 619 militaires qui totalisent au moins 13 années de service viennent d'être décorés à la médaille des forces armées. De quoi les encourager à œuvrer davantage pour le rayonnement des armées. Le reportage d'Abou Sanogo. Ils ont su faire preuve de tempérance quand cela était nécessaire, d'engagement quand cela leur était indispensable et de détermination quand cela leur a été exigé.
Aujourd'hui, l'état-major général des armées les honore pour services rendus envers la nation et en reconnaissance de leur degré d'excellence dans leur domaine spécifique. 619 militaires de la première région militaire sont décorés pour la médaille de forces armées par le chef d'état-major général des armées, le général de division Lassina Doumbia, qui les a félicités pour la parfaite exécution des missions qui leur ont été assignées. La cérémonie de décoration à laquelle nous procédons dans l'ensemble de nos régions militaires vient pour marquer notre satisfaction. Vous témoignez que nous sommes sensibles à la bonne conduite qui a été la vôtre, mais surtout partager avec vous l'espérance d'une armée véritablement réconciliée avec elle-même, avec ses valeurs cardinales. C'est donc un encouragement à persévérer, à faire mieux. Ces officiers, sous-officiers, militaires du rang, sapeurs, aviateurs et canonniers ont témoigné leur gratitude à leur hiérarchie. Cette reconnaissance est une invitation à l'exemplarité, au travail bien fait et même plus à l'excellence. Pour cette année 2019, l'état-major général des armées a décidé de distinguer 1000 militaires répartis dans les 4 régions militaires pour leur décerner la médaille des forces armées. Ces questions à présent, quelle doit être la participation de la jeunesse des Grands Ponts au développement de la région et avec quels moyens? Voilà les préoccupations qui étaient au centre de l'atelier qui a réuni cette semaine à Dabou les leaders de mouvements et associations de jeunesse. C'était à l'initiative du Conseil régional des Grands Ponts et Eugène Atoubé en était témoin pour RTI. Tous les leaders d'associations et mouvements de jeunesse de Dabou, Jacquesville et Grand-Laou ont répondu à l'appel du président du Conseil régional des Grands Ponts. Le professeur Cess Daniel attend d'eux qu'ils soient des acteurs participant au développement et à la paix sociale dans la région. Dans cette perspective, ils bénéficient de renforcement de capacités sur la vie associative, la paix et la cohésion sociale. Ces jeunes ont aussi été édifiés sur les opportunités offertes par l'agence Emploi Jeunes. Il était bon pour nous de les réunir pour que ces jeunes viennent pour être ensemble, réfléchir, faire des propositions. Nous sommes là pour les encadrer, pour les accompagner. Au bénéfice des jeunes de la région, le Conseil régional des Grands Ponts élabore des projets et définit un cadre de création du réseau des jeunes de la région avec la mise en place d'un portail d'information. Les autorités traditionnelles et les cadres de la région s'engagent alors à soutenir leur jeunesse. Ils les appellent à la responsabilisation. Déjà avec les communications du représentant de l'agence Emploi Jeunes, c'est des informations déjà qu'on me donne. Et donc, j'estime que ces informations-là peuvent, n'est-ce pas, me rendre compétitive. Et là, c'est déjà une joie pour moi. Il permettra à nos jeunes de se prendre en charge, au lieu d'étendre toujours la main. Il faut qu'on soit unis pour que le développement... L'État ivoirien, à travers le ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises, prend des dispositions pour l'encadrement de ces jeunes, pour l'accompagnement vers le financement et bien sûr les résultats qui seront issus de ces réflexions. Le ministre des PME en fera une priorité et bien sûr toutes les équipes du ministre seront dédiées à pouvoir aider cette jeunesse-là à réaliser une action concrète sur le terrain. La région des Grands Ponts est une zone aux multiples atouts et potentialités, une terre riche et fertile, donc favorable à l'agriculture, un littoral propice à la pêche et au tourisme. Le professeur Cess Daniel invite alors les jeunes à multiplier les initiatives pour leur propre épanouissement. On va rester dans la région des Grands Ponts, juste un peu plus loin, à Grand-Laou, seulement à quelques 75 km de Dabou. Je vous y amène pour assister à une remise de dons. C'est Aka Saé-Lazare, un cadre du département qui a offert aux femmes sur place des chaises et des bouteilles de gaz afin qu'elles puissent se prendre en charge. Doigt des lasers depuis Grand-Laou. Des fourneaux, des bouteilles de gaz et des chaises en plastique. Du matériel offert aux associations féminines du département de Grand-Laou pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Un don de Lazare Akasaye, fils de Grand-Laou et cadre du RHDP. Une occasion pour lui d'inviter les élus de la localité à s'unir en vue de contribuer efficacement au développement de Grand-Laou. La femme est le pilier de la famille. Si la femme a les moyens, eh bien, la famille s'en sort. Si la famille s'en sort, le pays se sent mieux. Valeur totale du don, environ 2 millions de francs CFA. Un soutien matériel et financier
salué par les bénéficiaires. Il ne faut pas tout le temps demander aux garçons. Toi aussi, il faut chercher souvent. Il faut te battre pour avoir aussi. C'est les deux mains qui se lavent. Les mots me manquent, je ne sais pas ce que je vais dire. Mettre ces chaises-là en location, comme ça prochainement nous aurons plus que ça. Alors nous lui disons merci. Pour la présidente de la Fédération des associations féminines de développement des Grands Ponts, section Grand Laou, la femme doit participer au bien-être social de la famille. Louis Talou exhorte donc les bénéficiaires à utiliser ces dons à bon escient pour leur autonomisation. Merci à vous, chers parrains, pour votre engagement pour les femmes de Grand Laou. Chères sœurs, chères mamans, méritez la confiance de nos partenaires. La Fédération des associations féminines de développement de Grand Laou revendique à ce jour plus de 350 membres. L'ONG Femmes d'Afrique intensifie ses actions sociales en faveur des couches défavorisées. Après qu'elle a financé de nombreuses activités génératrices de revenus, l'organisation non gouvernementale veut faire encore plus. Elle vient d'organiser un dîner au cours duquel elle a recueilli des fonds afin d'accroître son appui à bien plus de bénéficiaires. On en sait plus avec Michel Digré. C'est un dîner gala qui devrait donner un coup d'accélérateur aux activités de l'ONG Femmes d'Afrique. Récolter des fonds à travers une vente aux enchères et intensifier l'aide aux femmes, tels étaient les enjeux de cette cérémonie. Notre objectif pour cette première phase entre 2017 et 2020 étant de financer au moins 1000 femmes à hauteur de 50 millions est loin d'être atteint. Cela est préjudiciable à toutes les femmes qui sont encore en attente du financement. Mais nous restons confiants et comptons aussi sur votre soutien et votre bonne volonté. L'ONG a pu également bénéficier de la générosité du directeur général du FER ainsi que de la femme du Premier ministre à travers les dons de leurs représentants. Pour la marraine de la cérémonie, il est plus que nécessaire d'intensifier les actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Les femmes constituent le plus souvent la frange de population la plus frappée par la pauvreté. Oui, et c'est pourquoi nous devons ensemble développer un programme d'activité génératrice de revenus spécifiquement pour les femmes visant l'accroissement de leurs revenus. En 2 ans, l'ONG Femmes d'Afrique a pu mobiliser une vingtaine de millions de francs CFA pour financer des activités génératrices de revenus en faveur des femmes. Léonard Groguet, grand lauréat du prix national Pélé-Forogon Coulibaly. Sur plus de 400 candidatures proposées, le comédien est celui qui a retenu l'attention du jury. Vous vous en souvenez peut-être, Léonard Groguet est un acteur et humoriste de Côte d'Ivoire. Il a animé une émission de télévision satirique très célèbre, Comment ça va?, laquelle a été arrêtée il y a plus de 20 ans aujourd'hui. David Soyo. Il est le premier lauréat du prix Pélé-Forogon Coulibaly de la paix. Léonard Groguet, père de l'émission satirique Comment ça va, qui a connu un grand succès dans les années 80-90 sur la RTI, reçoit son prix des mains de Sa Majesté Oura Assemian Nobu, roi des bras. Il faut qu'on soit unis pour bâtir notre pays. C'est ça. C'est ça que ce prix représente. Donc je remercie tous les amis, tous ceux qui ont eu cette idée lumineuse de ce prix. Je leur dis merci. Le prix Pélé-Forogon Coulibaly est une initiative de la FEDOCI, la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire. Selon son président, Satigui Koné, il s'agit de récompenser tous les acteurs qui œuvrent au quotidien en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Cette année, 429 candidats étaient en lice. Je voudrais dire qu'il a été proposé de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des associations du Nord, des jeunes, des femmes l'ont proposé à l'Ouest, au centre, à Abidjan, partout. Et l'argument qui était fondateur est que le doyen Léonard Groguet incarne aujourd'hui la cohésion entre les Ivoiriens. Pour le parrain, Sa Majesté Oula Assemian Nobu, le prix Pélé-Forogon Coulibaly est un hommage au patriarche de la région du Poro. Le lauréat de la première édition du prix Pélé-Forogon Coulibaly a reçu un chèque d'1 million de francs CFA. Il dédie cette distinction au Premier ministre Amadou Coulibaly, petit-fils de Pélé-Forogon Coulibaly.
Et le reportage de Davis Oyo a été dit par Serge Coléa. Nous allons refermer ce journal, mais pas avant de faire un tour aux États-Unis. 3 personnes y ont été tuées lors d'une fusillade hier vendredi sur la base aéronavale de Pensacola en Floride. C'est ce qu'a indiqué la marine américaine qui a confirmé que le tireur était également mort. Membre de l'armée de l'air saoudienne, le tireur avait publié des messages hostiles aux États-Unis. 2 jours plus tôt, un marin américain avait tué 2 personnes par balle et en avait blessé une 3e sur le chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor. Il s'était ensuite suicidé. Ce 13h est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Cette édition est à revoir sur les www.rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. Demain, c'est dimanche. Je serai encore là sur RTI 1 et c'est à 13h.